Mes amis, avec beaucoup de visas qui existent, vous demandez seulement visa touristique et visa étudiant F1. Est-ce que vous ne voyez pas le visa volontaire? Et à l'ambassade là-bas, il y a personne qui vient demander le visa volontaire. Mon ami, si demain tu pars demander le visa volontaire, on va te le donner parce que tu es la seule personne à demander ça pendant cette journée-là. S'ils avaient besoin de donner 10 visas touristiques, 10 visas F1 étudiants, 10 visas de volontaires, et il n'y a personne pour les visas de volontaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre tous ces visas-là, annuler. Mais si toi, tu te retrouves là seul avec le visa volontaire, mon ami, parce que ça, les visas ici, vous avez déjà entendu ça, oh, visa volontaire. Mon ami, il n'existe pas le visa volontaire, c'est du mensonge et du mensonge. Quand on dit visa volontaire, c'est la chose que tu vas faire. Mais ça, un nom. LKB, c'est quoi le nom de ces visas-là qu'on parle seulement visa volontaire? LKB, visa volontaire, là, est-ce qu'on va me payer? Mon ami, je vais parler ici. Est-ce que tu sais, même si tu viens pour l'église, tu peux aussi gagner visa volontaire? Est-ce que tu sais ça? Les gens qui viennent pour l'église, pour les conventions, est-ce que tu sais que les pasteurs aussi gagnent le visa volontaire? Est-ce que tu sais aussi les professeurs, les musiciens aussi gagnent ça? Tout ce que vous avez entendu, les mimimi, les mimomomo, ce sont des mensonges. Alors, prends une chaise, assis-toi convenablement parce que je vais t'aider à élargir les prismes. Alors, c'est quoi les visas volontaires? D'abord, c'est faux. Ça n'existe pas. Volontaire, c'est ça. Volontariat, c'est la chose que tu vas faire. Mais le visa là, ça a un nom. On appelle ça visa B1. Si quelqu'un te dit visa volontaire, dis-lui c'est quoi le nom du visa. Oh non, madame, c'est quoi le nom du visa? Oh, madame, c'est quoi le nom du visa? Messieurs, c'est quoi le nom du visa? On appelle ça visa B1. Visa pour les gens qui viennent faire le volontariat ici. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu es éligible pour ça? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Alors c'est pour cela que tu es dans une des meilleures chaînes de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Le mois prochain, on donne les cadeaux pour les gens qui vont fêter leurs anniversaires le mois prochain. Si tu es né en septembre, octobre, si la description de cette vidéo, mets ton nom, la date de naissance et mets aussi le jour, la ville ou le pays que tu habites. Je vais sélectionner les gens et tu seras parmi les gens qui vont gagner les 30 000 pour fêter leurs anniversaires. Preuve à l'appui, le mois passé, il y avait quelqu'un qui avait gagné. Ok, on va aller. Vous êtes prêts? Are you ready? Aujourd'hui, on va parler parce que quelqu'un m'a demandé, puis-je travailler comme bénévolant aux ISA? Puis-je travailler comme bénévolant aux ISA? Mon ami, la réponse est oui. Yes, 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 yes. Ok? Alors, j'ai tout noté ici pour ne pas s'embrouiller. Un visa de bénévole est nécessaire si vous envisagez de faire du bénévolat aux USA. Ces visas temporaires ou ces visas comportent certaines exigences et il est important de bien comprendre ces conditions préalables. Comprends, non? Tu fais de n'importe quoi, tu n'as pas quelqu'un qui va t'accompagner. Tu vas te brûler. Les bénévolats pour une organisation à un but non lucratif offre la possibilité de soutenir une bonne cause et de se familiariser avec la culture américaine. Je lis ça lentement pour que vous compreniez, ok? Alors, avez-vous besoin d'un permis de visa pour faire du bénévolat aux USA? Donne-moi d'abord la réponse. Est-ce que avez-vous besoin d'un permis de travail? Parce que si tu viens travailler comme bénévolant, est-ce que tu as besoin d'un permis de travail? Mettez-moi d'abord les réponses ici. Alors, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne,
tu n'as pas les moyens, tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. Tu veux l'accompagnement, tu as des questions, tu as des problèmes concernant ces pays ici. Sur la description de cette vidéo, il y a les liens Instagram, mes amis. Alors, tu appuies là, tu m'envoies un message. Salut, monsieur. Je veux qu'on parle. On va parler. Tu vas m'aider. Et je vais t'aider, mon ami. Je vais t'aider. Est-ce que tu as besoin d'un permis de travail? Si tu es en ligne, mets-moi un like là que tu es en ligne. Je n'ai pas seulement le temps de vous répondre. Vous pouvez faire du bénévolat librement à des fins caritatives ou philanthropiques. Vous ne pouvez participer à aucune activité de collecte de fonds comme la vente d'œuvres d'art ou de nourriture, à moins d'avoir une autorisation de travail. Mon ami, la réponse est non, 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 non. Tu ne peux pas. Tu comprends? À moins d'avoir une autorisation de travail valide délivrée par le gouvernement américain. Vous devez obtenir et posséder physiquement une autorisation avant de commencer toute activité. Est-ce que vous comprenez? On vous parle des choses, mais on ne vous donne pas les contenus. On parle. Et mes amis, si quelqu'un vient vous dire que pour les visas ici, il faut s'enregistrer sur un site, mettez seulement votre nom, votre date de naissance. Mes amis, mensonge. Je vous dis mensonge. On va continuer. Il n'y a pas un site. Il n'y a pas un site. Pour le visa du travail, il y a seulement le seul site, c'est la compagnie qui va faire tout pour vous. C'est lui qui va faire toute la procédure pour vous. C'est lui qui va faire tous les papiers pour vous. Et vous, c'est seulement aller à l'ambassade. Il n'y a pas un site que toi, tu vas partir pour mettre. Si seulement tu fais les 260. Et attention avec les sites que vous entrez. Attention. Soyez vigilants. Soyez prudents comme le serpent. Parce qu'il y a beaucoup de gens mauvais sur cette planète ici. Il faut vraiment voir la personne. C'est qui la personne? La personne déjà qui filme de la chambre. Excusez-moi, je ne suis pas contre vous. Mais je pense que la tête de la personne ne fonctionne pas. Quelqu'un qui... Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas comment dire. Tu vois seulement la personne ici, c'est une bandite. C'est un bandit le monsieur ici. La personne n'est pas sérieuse. La personne n'est pas sérieuse. Ce que la personne dit, ça n'a pas de sens. Alors, vous tombez dans une meilleure des chaînes. Ici, on parle des mauvais et les bons. Ici, on ne cache pas. Hein? Ici, on ne cache pas. On parle tous les mauvais côtés. J'ai parlé dernièrement ici des villes là qu'il ne faut jamais habiter. Vous n'avez pas les documents. Il y a beaucoup de gens qui se sont fâchés contre moi. Ah! Tu es en train de négliger Dallas. Je dis, mais Dallas, c'est quoi Dallas? Il n'y a même pas les documents là-bas. Les gens souffrent là-bas, ils n'ont pas les documents. C'est pour les gens qui ont les documents. Vous partez là-bas, vous allez souffrir, vous allez rester là-bas pendant des années sans documents. C'est rare d'avoir les papiers là-bas. Combien de gens qui sont partis là-bas, ils ont les papiers, à part les gens de développerie? Combien de gens? Il faut dire la vérité. Dis à la personne la vérité. La personne connaît que nous partons à la chasse. Il y aura les antilopes, il y aura des lions. La personne va bien se préparer et tu n'auras pas les problèmes avec la personne. Quand il va pleuvoir, la personne sera préparée. Et vous n'aurez jamais le problème avec les gens. Tu dis à la personne la vérité, la personne décide lui-même. Tu veux qu'on fait des enfants, ok. Tu sais que les enfants pleurent la nuit. Tu sais que les enfants font beaucoup caca. Tu sais que les enfants... tu sais que les enfants... tu es prêt. Tu veux... Ce n'est pas tu prends la fille d'un truc comme ça, brrr, directement c'est la fille n'est même pas préparée. La fille est chez autrui. Et là encore chez ses parents, la fille n'a même pas les bacs. Mes amis, vous allez chercher les faits pour rien. Allez chercher les problèmes pour rien. Allez chercher les problèmes pour rien. J'ai vu quelque chose que je voulais faire avec ma voiture. Et je viens gare ici le faire. Waouh. Ça ici, j'ai aimé comment les gars l'ont fait. Oh, waouh. J'ai aimé.
il a une voiture, c'est quel genre de voiture? C'est une voiture là, j'ai oublié le nom. Et il a mis les parachocs de métal devant sa voiture. Parce qu'ici, les gens, comment dirais-je, stationnent souvent à la rue. Il y a les gens qui connaissent les voitures d'autrui. Ils ne savent pas. Il a mis de barres de fer devant et les barres de fer derrière. Donc, si tu ne peux pas connaître sa voiture, c'est ta voiture qui va se connaître. Alors, on va aller. Are you ready? Tu es déjà abonné? Est-ce que tu vas fêter ton anniversaire? Est-ce que tu veux gagner 30 000 pour fêter l'anniversaire? Commentez ici la chaîne de vérité. Abba les mamailleurs. Ok? Alors, on va aller lentement. Alors, je disais, vous pouvez faire du bénévolat librement à des fins caritatives ou philanthropiques. Vous pouvez participer à aucune activité de collection de fonds, j'avais déjà dit, comme vente d'ouvrages d'art ou de nourriture, à moins d'avoir une autorisation de travail valide délivrée par le gouvernement américain. Vous devez obtenir et posséder physiquement une autorisation avant de commencer toute activité. Ok? Alors, les visas B1 sont des visas non immigrants destinés aux personnes se rendant temporairement aux USA pour exercer des activités, comme je viens de le dire là. Alors, maintenant, on va partir maintenant pour terminer ici. Ça, vraiment, il faut prêter attention. C'est vraiment important ce que je vais te dire. Vous avez vu que ces derniers jours, si je fais des vidéos derrière parce que je suis fatigué du bureau. Tu vois, parfois, bureau, il y a trop de stress, papier, de travail parfois. À l'extérieur, comme ça, il y a l'air comme ça, je respire un peu bien. Et tu vois. Si vous participez, là, je suis en train de lire hein, pour ne pas faire des erreurs. Je ne veux plus faire des erreurs, ok? Si vous participez à un programme de services volontaires qui profite à une communauté locale américaine et que vous pouvez prouver que vous êtes membre d'une organisation caritative religieuse ou à but non lucratif reconnue et que vous vous engagez envers elle, vous pouvez être admissible à un visa B1. Mon ami, je lis même pour que vous compreniez jusqu'à la moelle épinière. Ok? Vous avez compris? Le travail effectué doit traditionnellement être effectué par des bénévoles d'organismes caritatifs. Mon ami, tu ne fais même pas partie d'une organisation. Vous dites, il faut appliquer, il faut appliquer. Il y a des conditions, mon ami. Depuis quand tu travailles où? Tu travailles dans quel organisme tu travailles? Ce sont pour les gens qui travaillent dans des organismes reconnus, comme les Caritas, comme les HAR, l'autre là, tout ça là. L'ONI, il y a encore l'autre là. Il y a beaucoup des organisations comme ça là. Des ONG, on ne dit pas les ONG de derrière la maison. Non, nous avons un petit ONG là, des enfants quoi là, orphelins. Madame, il faut être sérieuse. Hein? Quand quelqu'un te vient là, tu paies l'argent pour aller faire les aventures là. Il faut être sérieux. Hein? Il faut être sérieux, messieurs. Ils disent que le travail effectué doit traditionnellement être effectué par des bénévoles d'organismes caritatifs. Vous ne recevrez aucun salaire ni rémunération d'une source américaine, autre qu'une allocation ou une autre remboursement des dépenses liées à votre séjour aux USA, et vous ne livrerez pas de la vente d'articles et ou à la sollicitation et à l'acceptation des dons. Tu écoutes, hein? Oh non, je suis parti, on m'a donné un don. Oh oh.
Pas de dons. Si c'est dons, c'est l'organisation qui va recevoir. Pas de dons. Et vous, là, quand vous prenez aussi les avocats gratuits, pas de dons. Ne prenez jamais les dons. OK? Pas de dons. Un programme de service volontaire est un projet organisé, mené par une organisation caritative, religieuse ou à un but non lucratif, reconnu pour apporter une assistance. Ah, mes amis, il faut écouter, reconnu. Alors, la charge était déchargée. Je fais cette vidéo pour vous aider. Mais la façon que tu lis, mes amis, la façon que je lis, c'est pour que ça entre même dans vos oreilles. Parce que tu sais, nous ne sommes pas nés, nous sommes nés avec les sauces de gombo, les sauces d'arachide. Nous sommes nés avec les sakasaka, on mangeait trop de sakasaka. Nous sommes nés, on mangeait trop les chilombolombo, trop de ndakala, de Thompson, les poissons salés, poissons fumés. On mangeait la nourriture togolaise, ivoirienne, haïtienne, malienne, gabonaise, congolaise. Pour citer que ces pays-là, on n'est pas grandi avec le fromage chaque jour, matin, midi, soir. On n'est pas grandi avec les pizzas à l'époque. En fait, nous, on parle le français de chez nous parce que moi, je ne vois pas un Canadien parler comme un Français. Il s'en fiche. Hein? Nous avons nos langues. Mais ils nous ont forcé d'utiliser leur français fort. On va faire comment? Ils nous ont forcé de parler leur langue. Et nous aussi, on n'a pas profité de créer notre langue universelle. On utilise seulement leur langue et leur français fort. Alors, on fait seulement l'effort de passer même l'information parce que si je parlais ma langue, personne ne va comprendre ici. Alors, je vais encore répondre bien. Écoutez bien, mes amis, parce que là, si un jour quelqu'un venait vous parler de n'importe quoi, visa volontaire, visa volontaire, ferme la bouche, c'est des mensonges. Parce que ici, écoutez bien, mon ami, un programme de service volontaire est un projet, on dit bien projet organisé, mené par une organisation caritative religieuse ou à but non lucratif, reconnue pour apporter des assistances aux pauvres ou aux nécessités. Vous avez compris, non? Reconnu. Est-ce que l'organisation est reconnue? Au niveau même de l'Afrique, vous n'êtes pas reconnu. Du Congo, vous n'êtes pas reconnu. C'est maintenant aux États-Unis que tu vas venir. Et quels sont les papiers? Combien des années que tu travailles là-bas? Une année, 2 ans? Par les choses là, c'est difficile de triquer. Ce sont pour les gens qui travaillent dans les organisations, pas pour tout le monde. Alors, il ne faut pas rêver. Et pour pouvoir une cause religieuse ou caritative, si les activités que vous proposez en tant que bénévole ne correspondent pas exactement à la description, vous aurez besoin d'un visa de visiteur d'échange. Là, vous aurez besoin de visa d'échange, qui est le visa... c'est quel visa encore? J1. C'est J1. Je vais revenir avec le visa J1 là. Il y a aussi un visa que j'avais parlé, HDB. Il y a aussi un visa pour les gens qui sont des mécaniciens et des gens qui sont des maçons. Alors, mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire sur les visas volontaires aujourd'hui? Mon point de vue avec les visas volontaires, c'est pour cela qu'il faut avoir un coach, quelqu'un qui va te coacher. Si tu m'appelles, tu me dis, oh, regarde, M. Kabia, je travaille avec l'UNICEF, ça fait plus ou moins 10 ans, ouais, je travaille avec l'Organisation internationale de la santé, je travaille avec là, je travaille avec, il y a beaucoup d'organisations. Là, je pourrais te dire, bon, selon le background que tu as, est-ce que tu peux pas parler avec l'organisation pour voir est-ce qu'ils n'ont pas des missions?
Est-ce qu'ils n'ont pas de mission? Tu es sœur religieux de l'église catholique. Il y a une sœur qui m'a appelé dernièrement. Les sœurs sont cool, et surtout les sœurs qui ont quitté la foot là, ils sont cool. Dernièrement, comme ça, là, on était partir dans un pays là, en Amérique latine, avec les sœurs des églises catholiques, avec des amis. Nous sommes partis s'amuser, quoi. Aller un peu dans les sites touristiques, tout ça là, avec les sœurs des églises catholiques. Et on prenait les photos comme ça là. Est-ce que j'ai la photo là? Si j'ai la photo, je vais mettre la photo là. J'ai touché la sœur comme ça là. La sœur de l'église catholique comme ça. J'ai touché la sœur comme ça là. Ils sont cool. Ils sont cool comme ça. Et c'est nous au pays qui sont des hypocrites. Non. Ici les sœurs sont cool. Hein. Ils sont cool. Alors moi je voulais, si vous avez aimé les efforts que je fais pour vous, de prendre des heures de mes journées, de faire des vidéos bénévoles pour vous aider à élargir vos prismes. Alors mes amis, s'il vous plaît, vraiment, aidez-moi à avoir même 30 000 abonnés à la fin de cette semaine ici. Abonnez-vous, faites vraiment l'effort de s'abonner, abonner vos enfants, tout ça, là, ça me fera vraiment énormément du bien. Vous n'avez pas idée si j'aurai beaucoup d'abonnés avant la fin de cette semaine ici. Je vous dis merci. On va se voir à la fin de cette semaine. Et je vous laisse. À la prochaine.